Pourquoi les habitants de certaines maisons du siècle dernier réussissaient-ils à traverser l'été sans jamais souffrir de la chaleur, alors qu'ils n'avaient ni climatiseur, ni ventilateur électrique? La réponse tient dans un mot que vous connaissez surtout pour son odeur piquante de produits ménagers: l'ammoniac. Ce même composé chimique a permis, pendant près d'un siècle, de fabriquer du froid à grande échelle. Il a refroidi des usines, des bateaux, des hôpitaux, et même certaines maisons. Alors une question mérite d'être posée aujourd'hui. Cette technologie ancienne pourrait-elle encore nous aider à garder nos maisons fraîches, à une époque où la climatisation classique consomme de plus en plus d'électricité? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment l'ammoniac a servi à produire du froid bien avant l'invention de la climatisation électrique moderne. Vous allez comprendre le principe physique derrière ce système, pourquoi il a presque disparu des maisons, et surtout, ce qu'il peut encore nous apprendre pour réduire notre dépendance à la climatisation électrique aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. La dernière partie explique comment certains principes de ce vieux système peuvent encore s'appliquer chez vous, sans aucun danger, avec des méthodes bien plus simples. Au XIXe siècle, des ingénieurs ont découvert qu'un mélange d'ammoniac et d'eau pouvait absorber la chaleur d'un espace fermé grâce à un cycle chimique appelé absorption-réfrigération. Ce système ne nécessitait pas de compresseur électrique comme les climatiseurs modernes. Il fonctionnait grâce à une source de chaleur, souvent une flamme au gaz ou au charbon. C'est ce principe qui a donné naissance aux premiers réfrigérateurs domestiques avant que le système à compression électrique ne devienne dominant au XXe siècle. Pour comprendre pourquoi l'ammoniac fonctionnait aussi bien, il faut revenir à une loi simple de la physique. Quand un liquide s'évapore, il absorbe de la chaleur de son environnement. C'est exactement ce qui se passe quand vous sortez de l'eau et que vous ressentez du froid sur votre peau mouillée. L'ammoniac liquide a une propriété intéressante. Il s'évapore à très basse température. Cela signifie qu'il peut absorber beaucoup de chaleur, même dans un espace déjà frais. Dans un système d'absorption, l'ammoniac s'évapore dans un circuit fermé, capte la chaleur de l'air ambiant, puis un autre composant du système, souvent de l'eau, l'absorbe à nouveau. Une source de chaleur permet ensuite de séparer les deux substances, et le cycle recommence. C'est un système ingénieux, car il transforme de la chaleur en froid, presque comme un jeu d'équilibre thermique. Si ce principe fonctionnait, pourquoi ne l'utilisons-nous plus aujourd'hui dans nos foyers? Premièrement, l'ammoniac est une substance toxique à forte concentration, et peut être irritante, voire dangereuse, en cas de fuite dans un espace mal ventilé. Deuxièmement, les systèmes à compression électrique, développés au XXe siècle, sont devenus plus compacts, plus silencieux et plus faciles à entretenir. Troisièmement, avec la généralisation de l'électricité bon marché après-guerre, il était plus simple de brancher un appareil électrique que d'entretenir un circuit chimique nécessitant une flamme constante. Résultat, la climatisation à compression a pris le dessus, et l'ammoniac est resté cantonné à des usages industriels, comme les grandes chambres froides ou les patinoires. Il est encore largement utilisé dans les grandes installations de réfrigération, notamment dans l'industrie agroalimentaire, car il reste très efficace pour produire du froid à grande échelle. Il est aussi étudié comme fluide frigorigène alternatif dans certains équipements modernes, car il a un impact environnemental plus faible que certains gaz réfrigérants synthétiques utilisés dans les climatiseurs classiques. Cela dit, son usage reste réservé à des installations professionnelles, avec des normes de sécurité strictes, une ventilation adaptée et une manipulation encadrée par des techniciens formés. Il ne s'agit donc pas d'une solution que l'on peut installer soi-même à la maison. Alors, pourquoi parler de l'ammoniac dans une vidéo destinée à garder votre maison fraîche naturellement? Parce que ce système ancien repose sur une idée essentielle, que l'on a un peu oubliée avec la climatisation électrique. Le froid peut être produit sans électricité, simplement en jouant avec l'évaporation et le mouvement de la chaleur. Cette idée reste précieuse aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'ammoniac chez vous pour l'appliquer. Il existe des méthodes bien plus simples et sécuritaires, basées sur le même principe physique. Le refroidissement évaporatif utilise le même mécanisme que le système à l'ammoniac, mais avec de l'eau, une substance sans danger. Quand l'eau s'évapore, elle absorbe de la chaleur de l'air environnant. C'est pour cela qu'un linge mouillé suspendu devant une fenêtre ouverte peut légèrement rafraîchir une pièce. Ce système fonctionne particulièrement bien dans les climats chauds et secs, où l'air a une faible humidité. Dans les climats humides, son efficacité diminue fortement, car l'air est déjà saturé en vapeur d'eau et absorbe moins facilement l'humidité supplémentaire. C'est une limite importante à connaître avant d'investir du temps ou de l'argent dans ce type de solution. Un autre principe hérité des maisons anciennes est la ventilation naturelle, aussi appelée effet de cheminée. L'air chaud monte, car il est plus léger que l'air froid. En créant une ouverture en hauteur et une autre en bas de la maison, vous créez un courant d'air naturel qui évacue la chaleur accumulée.
Les maisons traditionnelles méditerranéennes ou nord-africaines utilisaient souvent des cours intérieurs et des ouvertures orientées stratégiquement pour favoriser cette circulation d'air. Ce principe fonctionne bien dans les régions où les nuits sont plus fraîches que les journées, car il permet d'évacuer la chaleur accumulée pendant la nuit. Il est moins efficace dans les climats où la température reste élevée en permanence, jour et nuit. Aucun système de refroidissement, ancien ou moderne, ne peut compenser une mauvaise isolation. Une maison mal isolée laisse entrer la chaleur extérieure par le toit, les murs et les fenêtres. Peu importe la technologie utilisée à l'intérieur, elle devra lutter continuellement contre cet apport de chaleur. Un toit bien isolé, des murs épais ou des matériaux à forte inertie thermique permettent de ralentir la pénétration de la chaleur. C'est pour cela que certaines maisons en pierre restent fraîches, même après plusieurs heures de forte chaleur extérieure. L'inertie thermique agit comme un tampon. Elle absorbe la chaleur pendant la journée et la restitue lentement, souvent la nuit, lorsque l'air extérieur est plus frais. Un autre facteur simple, mais souvent négligé, est la couleur des surfaces extérieures de la maison. Les couleurs claires réfléchissent une plus grande partie du rayonnement solaire, tandis que les couleurs sombres l'absorbent davantage et transforment cette énergie en chaleur. C'est pourquoi de nombreuses maisons traditionnelles, dans les régions chaudes et ensoleillées, sont peintes en blanc ou en couleur claire. Ce principe s'applique aussi bien aux murs qu'aux toitures. Un toit sombre peut atteindre une température bien plus élevée qu'un toit clair, exposé au même ensoleillement. Empêcher le soleil de frapper directement les murs et les fenêtres reste l'une des méthodes les plus efficaces pour limiter la chaleur à l'intérieur d'une maison. Des volets extérieurs, des auvents, une végétation bien placée ou de simples stores peuvent réduire considérablement la quantité de chaleur qui pénètre par les fenêtres. Il est important de comprendre qu'une fois que le soleil traverse une vitre, la chaleur qu'il génère reste piégée à l'intérieur. C'est le même principe qui explique pourquoi une voiture garée en plein soleil devient rapidement brûlante. Ombrager l'extérieur des fenêtres est donc bien plus efficace que de fermer un simple rideau à l'intérieur. Il serait malhonnête de prétendre que ces solutions naturelles peuvent toujours remplacer complètement la climatisation moderne. Dans les climats extrêmement chauds et humides, ou lors de vagues de chaleur particulièrement intenses, la climatisation électrique reste souvent indispensable, notamment pour les personnes fragiles ou vulnérables à la chaleur. Les techniques présentées dans cette vidéo ne sont pas des solutions miracles, elles sont des compléments intelligents qui permettent de réduire la fréquence et l'intensité d'utilisation de la climatisation et donc de réduire la consommation d'énergie et la facture qui l'accompagne. En résumé, l'ammoniac a démontré, dès le XIXe siècle, qu'il est possible de produire du froid sans électricité, simplement en exploitant les lois de la physique liées à l'évaporation et au transfert de chaleur. Cette technologie a évolué, s'est spécialisée dans l'industrie et a laissé place à des solutions plus sûres pour un usage domestique. Mais le principe qu'elle nous a enseigné reste d'actualité. Comprendre comment la chaleur se déplace permet de mieux la contrôler, avec ou sans électricité. Voici les points essentiels à appliquer chez vous, selon votre climat et le type de logement que vous habitez. Si vous vivez dans un climat chaud et sec, un linge humide devant une fenêtre ouverte ou un simple récipient d'eau placé près d'un courant d'air peut légèrement rafraîchir une pièce. Cette méthode perd son efficacité dans les climats humides. Si votre maison possède des ouvertures à différentes hauteurs, essayez de créer un courant d'air naturel en ouvrant une fenêtre basse et une fenêtre ou lucarne plus haute, surtout tôt le matin ou en soirée. Vérifiez l'isolation de votre toit en priorité, car c'est souvent la source principale de chaleur qui pénètre dans une maison. Si vous devez repeindre l'extérieur de votre maison, privilégiez des couleurs claires, en particulier sur le toit. Installez des protections extérieures sur vos fenêtres exposées au soleil, comme des volets ou des auvents, plutôt que de compter uniquement sur des rideaux intérieurs. Gardez à l'esprit que chaque solution dépend fortement de votre climat local, de l'orientation de votre maison et des matériaux de construction utilisés. Ce qui fonctionne parfaitement dans une région peut avoir un effet limité ailleurs. L'ammoniac ne remplacera pas votre climatiseur aujourd'hui, et il ne s'agit pas d'un produit à utiliser chez vous pour produire du froid. Mais son histoire nous rappelle une vérité simple, trop souvent oubliée. Le froid n'a pas toujours nécessité de l'électricité. Il a longtemps reposé sur une compréhension fine de la physique, de la ventilation et des matériaux. En appliquant ces principes anciens, avec des méthodes modernes et sécuritaires, vous pouvez réduire votre dépendance à la climatisation, faire des économies d'énergie et garder votre maison plus fraîche naturellement. Essayez ces méthodes progressivement, en toute sécurité, et observez celles qui fonctionnent le mieux dans votre logement. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.